Bonjour à vous qui nous regardez comme chaque dimanche, ou en tout cas durant la semaine, ou les semaines qui viennent. Les enseignements de l'église Arbre de Vie des Deux-Silos, communauté chrétienne Arbre de Vie des Deux-Silos, qui se trouve en Seine-et-Marne. Également l'église Épi qui, elle, se trouve à Paris. Pour le culte de l'église Épi, c'est un samedi sur deux à Paris, dans le 18e. Et ici, à la campagne, en Seine-et-Marne, c'est tous les dimanches matins. Alors, pour les cultes, bien sûr, mais aussi d'être réunis en semaine, donc n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Alors, content de vous voir, et de voir Christian, les enfants, ainsi de suite. Voilà. Et donc, j'aimerais juste m'adresser ce matin aux frères et sœurs de l'église de maison que nous sommes, communauté chrétienne Arbre de Vie des Deux-Silos. J'aimerais juste vous dire, frères et sœurs, que c'est vraiment important de communier ensemble. Pas juste un dimanche par mois, hein, mais au moins de se retrouver une fois dans la semaine, que ce soit un vendredi pour les réunions de prière ou un dimanche pour le culte, c'est vraiment important parce que vous savez ce qui va se passer, c'est que moins on communie et plus on se refroidit. C'est logique et je vais citer tout simplement une, comme vous le savez, hein, j'aime bien redire et redire, c'est l'histoire de deux chiens, hein, et un maître chien qui malheureusement, c'est triste à dire, fait des combats de chiens. Alors bien sûr, c'est complètement interdit, hein, on est tous d'accord, mais c'est juste pour vous donner un peu une image de ce que je suis en train de vous dire, pour tous ceux qui se disent chrétiens et qui négligent malheureusement leur culte en communion. Alors oui, beaucoup disent, oui, mais moi j'ai pas besoin d'aller au culte, j'ai pas besoin d'aller dans telle réunion, j'ai mon Dieu, ça me suffit, chez moi je peux prier ceci et cela, je regarde la télé. Voilà, ou sur Internet. Non, non, mon frère, Dieu ne t'a jamais dit ça. La communion, c'est vraiment la communion. Je reviens sur mon exemple que je voulais citer avec les chiens, et ce maître chien qui faisait des combats de chiens. Il savait toujours lequel chien allait gagner. Ou si vous préférez, on va mettre deux loups ensemble. Les loups, pour changer un peu. Alors, il faisait un combat de loups et il savait à chaque fois quel loup avait gagné, ou allait gagner. Vous savez pourquoi ? Parce que pendant une semaine, il donnait rien à manger à un loup, et l'autre loup, il lui donnait à manger. Et d'après vous, qui gagnait ? Celui qui avait mangé. C'est pareil avec Dieu, avec la communion fraternelle, frères et sœurs. Si nous n'avons pas de communion, si nous ne lisons pas notre Bible, si nous n'allons pas au culte, des réunions en tout cas avec les frères et sœurs, si nous n'adorons pas en esprit, en vérité, comme dit la parole de Dieu, alors automatiquement nous allons être comme ce loup qui n'a pas mangé, qui a oublié de se nourrir, ou qui ne s'est pas nourri tout simplement, j'aimerais dire, et il va être faible. Et plus ça va avancer, plus on avance, et plus la faiblesse sera là. Et à la fin, les gens, ils sont plus là. Voilà, donc c'est pas ce que je vous souhaite, mais je tenais à vous le dire, à vous tous qui regardez, avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Justement, c'est sur l'amour aujourd'hui, hein, le véritable amour selon Dieu. J'en avais parlé dimanche dernier un petit peu. Mais là, on va juste un peu approfondir. Je vais juste redire quelques petites choses fondamentales quand même que j'avais dit dimanche dernier sur ce sujet. Je vais demander à Bénédicte de mettre le titre, s'il te plaît. Oui. Alors, le véritable amour selon Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est une question. Alors, pour vous, qu'est-ce que le véritable amour selon Dieu ? Mais avant d'aller à Dieu, on va déjà voir et définir ce que ce mot veut dire dans le dictionnaire français. On peut même dire du monde, le dictionnaire du monde. Donc, j'avais déjà dit dimanche dernier, mais je le répète pour bien qu'on comprenne, surtout ceux qui n'ont pas été là dimanche dernier. Donc, le véritable amour selon Dieu. Définition de l'amour, selon le dictionnaire du monde. Voilà ce qu'il est dit, et je trouve que c'est très joli, mais l'amour selon Dieu, c'est encore bien plus fort que l'amour du monde, ou l'amour selon le monde. Alors, voilà déjà ce que dit le dictionnaire selon le monde, dans lequel nous vivons, sur ce domaine de l'amour. L'amour, selon le dictionnaire du monde, est un sentiment profond d'attachement et de bienveillance envers quelqu'un ou quelque chose qui pousse à vouloir le bien, à créer du lien et à donner de soi. Il se manifeste par la tendresse, la confiance, le respect, l'engagement, désir d'entretenir une relation harmonieuse. Waouh, c'est pas mal déjà. Et c'est vrai que c'est pas si faux que ça. On avance un peu plus loin. On va définir quand même
qu'est-ce que l'amour finalement? Est-ce que pour vous c'est un sentiment? Est-ce que c'est quoi pour vous finalement l'amour? Si on le décortique. Alors, si on le décortique, on va trouver trois choses. Un, c'est une émotion. Deuxième point, c'est une attitude. Et troisième point, c'est un choix. On ne peut pas manifester ou être dans l'amour si nous ne sommes pas dans une attitude d'amour, dans une émotion d'amour, mais également dans un choix. Parce qu'on ne va jamais te forcer à aimer quelque chose que tu n'aimes pas. Hein. C'est un choix, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qui catégorise, enfin plutôt une émotion, qu'est-ce qui fait que l'émotion est tellement importante dans l'amour? Tout simplement, dans l'émotion, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans la famille de l'émotion, on retrouve quoi? On retrouve la famille de l'émotion, je répète, on retrouve l'affection, la joie, l'attirance, la tendresse, la gratitude. Premier point, c'est l'amour est avant tout une émotion, et dans l'émotion, on retrouve, bien sûr, dans cette famille d'émotions, on retrouve l'affection, la joie, l'attirance, la tendresse, la gratitude. Ok? C'est tout ce qui caractérise l'émotion dans les relations d'amour. Deuxième point, j'avais dit tout à l'heure, une attitude. Qu'est-ce qui catégorise? Qu'est-ce qui caractérise? Je vais y arriver. Qu'est-ce qui caractérise justement cette attitude? Dans l'amour, l'attitude, c'est quoi? C'est prendre soin, être présent, respecter, pardonner, écouter. Ça, c'est l'attitude de l'amour. Je répète. Deuxième point, une attitude, c'est prendre soin, être présent, respecter, pardonner, écouter. Et j'avais dit tout à l'heure, le troisième point dans l'amour, c'est quoi? C'est un choix. Et qu'est-ce que je mets dans ce choix? Tout simplement, le choix, c'est s'engager, construire, rester fidèle à la relation, malgré les hauts et les bas. Je répète, troisième point, c'est un choix. Et on retrouve dans ce choix, justement, ce qui caractérise ce choix, c'est l'engagement, construire, rester fidèle à la relation, malgré les hauts et les bas. Donc déjà, dans le relationnel, dans l'amour relationnel, on retrouve déjà ces trois points-là qui sont vraiment importants. Ok, là, je viens de définir selon ce qu'est l'amour à travers ce fameux dictionnaire du monde. Mais en même temps, le thème, rappelez-vous, c'était le véritable amour. Le véritable amour selon Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est la même chose que le monde d'après vous? On peut dire oui. On peut dire c'est pas si mal finalement ce qui est écrit sur le dictionnaire classique, sur ce domaine de l'amour. Mais pour moi, et c'est même pas pour moi, l'amour selon Dieu est bien plus fort que tout ça. Alors déjà, je vais vous demander quelque chose. C'est de vous noter dans votre tête, dans votre cœur. Vous allez vous noter par rapport à comment vous vous comportez dans la vie de tous les jours, dans l'amour. Est-ce que vous êtes des gens qui aiment les autres, les amis, la famille, les relations? Donnez-vous une note par rapport justement à ce thème, le véritable amour. Si vous devriez vous donner une note, ça serait entre 0 et 10. Quelle note vous vous donnerez? Entre 0 et 10, dans votre tête, Si vous voulez le garder, gardez-le pour vous. Si vous voulez le dire, vous le direz tout à l'heure. Mais de 0 à 10, quelle note vous vous donnez? Entre 0 et 10. Alors bon, après tout, moi je ne suis pas si méchant que ça. J'aime bien les gens, je suis sociable. Si je peux aider, j'aide, et ceci et cela. Donc dans l'amour, je ne suis pas si mauvais finalement. Ça, c'est l'amour du monde. Ou plutôt, c'est l'amour selon le monde. Donc plutôt notre conception à nous. Voilà. Donnez-vous une note entre 0 et 10. Et maintenant, on va aller enfin dans le vif du sujet. Le véritable amour selon Dieu. Et après, une fois que je vous aurai lu ce verset, vous vous redonnerez une note après. D'accord? Vous avez déjà une note pour vous, c'est bon, ça y est, vous l'avez mis dans votre cœur, vous êtes noté. Maintenant, on va voir c'est quoi l'amour selon Dieu. Et on va se noter aussi à la fin de ce verset. On va prendre, bien sûr, je pense que vous avez deviné, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Je peux le mettre sur l'écran? Ouais. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Et une fois qu'on a fini de lire ce verset, vous allez vous donner une note, si vraiment, entre 0 et 10. Mais à la fin.
Alors, que Dieu nous dit, oui, ce que nous dit Dieu plutôt, dans l'amour selon Dieu, quand Paul nous parle justement de cette épître de 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Alors déjà, rien que le premier, hein. L'amour est patient. Est-ce que tu es patient tous les jours? Ouh là là, moi, pas tous les jours. Hein. Après, on prend le deuxième point. L'amour est patient, il est plein de bonté. Est-ce que tu es toujours bon, même quand tu n'es pas content? Je ne suis pas sûr. L'amour n'est point envieux. Des fois, on peut être envieux, mais bon, j'avance. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. La suite. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Ouh là là, ouh aïe aïe, il ne soupçonne point le mal. Vous verrez mieux par là. La suite. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Est-ce que tu excuses tout? Pas sûr, hein. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Est-ce que tu supportes tout? La suite. Merci. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Mais en tout cas, l'amour restera. Mais maintenant, on va se noter. Donc, de 0 à 10, combien vous donnez comme note maintenant? Rappelez-vous ces versets selon Dieu. L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne s'enfle point d'orgueil, il est point malhonnête, il croit tout, il espère tout, il excuse tout, il pardonne tout. Ouh! Alors, la note? Alors, par rapport au dictionnaire du monde et l'amour selon Dieu, quelle note vous donnez? Est-ce que la deuxième note selon la Bible, selon Dieu, sur l'amour, est plus élevée la note que l'autre, ou plus basse que celle du monde? Ah ouais, plus basse, hein. Donc, vous voyez, le thème, le véritable amour selon Dieu. Pas selon le monde, parce qu'on peut lire, j'ai lu tout à l'heure des choses magnifiques sur le dictionnaire du monde, qui nous parle de l'amour, c'est quoi, et ceci, cela. Mais dans l'amour du monde, il y a toujours un intérêt. C'est l'autre, il faut que je le bénisse, il faut que je l'aime, mais moi aussi, il faut que je m'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas faux quelque part. Comment tu veux aimer quelqu'un si toi, tu ne t'aimes pas déjà? C'est un peu dur. Mais l'amour selon Dieu, c'est waouh, à un niveau au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et sans le Saint-Esprit, on est tous d'accord, de Dieu, on ne peut pas arriver à ce stade. Hein. Sans l'assistance du Saint-Esprit pour nous aider à aimer, à pardonner. Combien de fois je vois ça, j'entends ça, oui, qui ont des amertumes dans leur cœur, des racines d'amertume dans leur cœur, parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Et rappelle-toi toujours ceci, par exemple, sur le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Et beaucoup de gens, ils sont prisonniers parce qu'ils ne pardonnent pas le mal qu'on leur a fait. Et c'est pas facile, je suis d'accord. Mais, justement, Dieu nous demande de pardonner. Rappelez-vous, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et qu'est-ce qu'il dit après? Merci de nous donner aujourd'hui notre pain de chaque jour. Et il dit quoi juste après? Pardonne-nous tous ceux que nous avons offensés, tout comme nous pardonnons tous ceux qui nous ont offensés. C'est le début de la prière, hein, vous vous rendez compte? Donc, waouh, on a encore beaucoup de choses à faire. Je continue. Donc, dans le monde, comme je l'ai cité tout à l'heure dans le dictionnaire, en résumé, selon le dictionnaire du monde, c'est vouloir le bien de l'autre tout en partageant un lien qui enrichit les deux personnes. Ça, c'est le dictionnaire du monde, pas biblique. Je répète, le résumé de cet amour selon le monde, ou plutôt de la définition que le dictionnaire du monde nous fait, c'est tout simplement, en résumé, selon le dictionnaire du monde, c'est vouloir le bien de l'autre, tout en partageant un lien qui enrichit les deux personnes. Vous voyez, il n'y a pas... C'est l'amour, oui, je dois aimer l'autre, mais l'autre aussi doit m'aimer. En fait, il y a un partage, mais c'est donnons. Donnons, hein. C'est oui, mais il y a un intérêt derrière quand même. Tandis qu'avec Dieu, on l'a chanté ce matin, avec Dieu, est-ce qu'il y a un intérêt? C'était quoi le chant de ce matin? Vous vous rappelez? Sans condition. Dieu nous aime sans condition. Tandis que l'amour du monde,
C'est avec condition. Mais Dieu, c'est sans condition. Que tu sois petit. Par exemple, si, là je parle aux garçons, mais aussi aux filles, si vous allez, quand vous, un jour vous allez vous marier, enfin je vous le souhaite en tout cas, si vous la trouvez pas belle, votre future femme, bon, ça va être difficile de vivre avec une personne qu'on trouve pas très jolie. Mais on sait que c'est pas ça le plus important. C'est qu'elle soit gentille, avec un bon cœur. Et puis bon, la beauté, vous savez, c'est comme les fleurs, hein. Ça finit par faner. Et quand on vieillit, bah, on devient moins beau, hein. Voilà, mais ça c'est la vie. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies quand tu dois faire un choix. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un choix. Vous vous rappelez, j'avais dit 3 petits points. Une émotion, il faut qu'il y ait une émotion, une attitude et un choix. Et c'est important de bien le réaliser. Mais sachant que avec Dieu, quand tu lui demandes au Seigneur, vous savez, il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas s'ils vont se marier ou pas. Ils sont avec quelqu'un, ils se posent des questions et ça revient souvent dans les églises. Est-ce que, et c'est la prière et c'est normal de prier ainsi, est-ce que mon Dieu c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne personne? Mais vous savez c'est quoi le problème avec cette question? Il n'y a pas de problème dans la question, il faut demander à Dieu, on est d'accord. Mais c'est qu'il y en a, ils attendent une réponse, et puis il n'y a rien qui vient, Et puis le temps passe, les années passent, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. À la fin, ils finissent vieille fille ou vieux garçon, plus mariés, ils ne sont jamais mariés, ils sont seuls. Et ça, c'est vraiment triste et je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, dans son commandement, c'est multipliez-vous sur la surface de la terre. Hein, et c'est normal que chaque mari ait sa femme et chaque femme ait son mari. Pas 2 femmes, pas 3 femmes, ni 2 ou 3 maris, on est d'accord. Mais c'est quelque chose de normal. Mais malheureusement, c'est pas au pasteur de dire oui, tu peux te marier avec celle-là, non, tu peux pas te marier avec celle-là ou celui-là. Non, non, c'est entre toi et Dieu, ta relation que tu donnes à Dieu déjà, premièrement. Déjà, rappelez-vous, hein, ce que Dieu demande de tout homme, toute femme en Jésus-Christ, c'est de lui confier toutes choses. Et il vous parlera. Moi, par exemple, avec ma femme, vous savez comment j'ai fait pour choisir? Rappelez-vous, hein, j'ai parlé tout à l'heure, émotion, attitude, choix. Les 3 y étaient. Je vais vous le dire. J'ai dit, Seigneur, je me suis trompé tellement de fois, j'espère que cette fois c'est la bonne. Mais, mon Dieu, je veux une réponse, éclaire-moi. Et puis, j'ai eu dans mon cœur, j'ai ressenti dans mon cœur, cette pensée, je demandais à Dieu, comment être sûr que c'est elle? Et, vous savez ce que j'ai eu dans mon cœur? Pense à elle. Donc je pense à elle. Et après, je dis, bon, oui, Seigneur, et après, enlève, fais le vide intérieurement, enlève toute chose, sentiments, couleurs, odeur, tout, tu enlèves tout. Ok, je fais le vide en moi, ce qu'on appelle faire le vide, sans jugement, sans rien du tout. Et maintenant que tu penses à elle, quand tu penses à elle, est-ce que tu crois que tu peux lui faire confiance? Puis, je ne m'étais jamais posé la question auparavant. Et moi, en fait, je faisais confiance à aucune femme avant. Et je ne m'étais même pas posé cette question, mais je faisais confiance, pas juste à personne en fait. Parce que c'est comme ça. J'étais comme ça, je faisais confiance à personne, voilà. Et là, dans mon cœur, il fallait que je réponde à Dieu, enfin, pour moi c'était comme ça. Et quand tu penses à elle, est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu peux lui faire confiance? À 100%. Et puis là, je la voyais dans mon esprit, et je savais que je pouvais lui faire confiance à 100%. Et j'étais étonné parce que j'ai dit à Dieu, waouh, mais j'avais jamais fait attention qu'en fait, j'avais la paix quand je pensais à elle, tout simplement, et que je savais que je pouvais lui faire confiance à 200%. Waouh! Et moi, dans ma vie, oui, 100%, on enlève, c'est plus fort de 100%, donc même 300%, allez, et 1000%. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh, c'est la première fois que, en fait, quand j'étais avec les autres auparavant, est-ce que je leur faisais vraiment confiance? Je ne crois pas, non. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une crainte dans nos cœurs. On se dit, si ça marche pas, si ceci, si cela, ah ouais, mais elle va peut-être me quitter, ou bien ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, là, j'avais cette paix dans mon cœur. Je peux pas l'expliquer pourquoi, mais c'est le Seigneur qui m'a déposé dans mon cœur. Est-ce que tu lui fais confiance? Oui ou non?
à 100% ou t'es pas sûr, ou à moitié. Et j'ai fait le vide dans mon cœur, je pensais à elle. Et je savais que je pouvais lui faire confiance à 100%. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ça fait plus de 10 ans qu'on est mariés, enfin 10 ans à peu près. Plus de 10 ans qu'on se connaît déjà. Plus de 10 ans qu'on se connaît, mais 10 ans qu'on est mariés bientôt là. Et je regarde pas mon choix, bien sûr, à part si ma femme regrette, je sais pas. Tu regrettes ton choix? Bien sûr que non, je suis avec lui. T'es sûr? Oui, je suis sûre. Bon, ok, c'est reparti pour 10 ans? Oui. Non, non, je plaisante. Oh, Pour plus que ça. Pour Pour 50 ans. ans. Peut-être pas jusqu'à 100 ans, quoique, Oh, je sais bah, pas. écoute, si Dieu veut, voilà. Donc, alors tout ça, je reviens pour ce que j'ai dit tout à l'heure, le véritable amour selon Dieu. Quand Dieu est dans votre relation, vous n'êtes pas seul. Pour les choix comme moi, ce qui m'est arrivé, mais la différence c'est que je me suis vraiment confié à Dieu et j'ai fait le vide en moi. Je n'ai pas essayé de faire des faux raisonnements parce que avant, vous savez comment je faisais avant? Quand j'étais avec quelqu'un, alors pas encore marié bien sûr, mais vous savez ce que je faisais? On l'a tous fait. On prend la Bible et quand on ne reçoit pas de verset ou de parole qui vient de Dieu, on ferme les yeux et on met le doigt au hasard comme ça dans la Bible. Alors des fois ça fonctionne, mais bien souvent en fait, c'est pas ça. Alors, je dis pas qu'il y a un mal en soi à faire ça, mais quand même, c'est pas très sage parce que si c'est marqué, tu tombes sur le verset Judas alla se pendre, donc tu vas aller te pendre. Donc tu vois, faut faire attention. Hein. Fais attention. Donc sois sage. Et donc je continue quand même sur le thème. Hein. Donc le véritable amour selon Dieu. Alors, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, hein, c'est la définition selon Dieu de l'amour. Hein, il est patient, il est plein de bonté, il ne cherche pas son intérêt, ne s'enfle point d'orgueil, ainsi de suite. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout, ainsi de suite. J'avance un peu. Donc 1 Corinthiens 13, verset 13 nous dit aussi quelque chose de très très important, même 12, verset 13 si tu peux. 12 à 13. Donc 1 Corinthiens 13, verset 12 à 13. Rappelez-vous le véritable amour selon Dieu. Hop, 1 Corinthiens 13, verset 13. Mais on peut mettre aussi le 12 un peu plus haut. Rappelez-vous toujours ceci. Dieu, la plus grande chose en Dieu, de Dieu, par Dieu, pour Dieu, est l'amour. L'amour. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit que dans 1 Corinthiens 13, c'est la chose la plus grande. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et là, c'est important, écoutez bien. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, devant Dieu, pour nous, en Dieu, c'est la plus grande chose. La foi, l'espérance, il est dit un peu plus haut que ces choses-là, ils ne vont pas disparaître. Hein. La foi, l'espérance, l'amour, ces trois choses-là ne disparaîtront pas. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, bien se rappeler que en Dieu, par Dieu, la plus grande chose qui puisse exister, plus fort que la haine, plus fort que le chocolat, plus fort que le café, plus fort, bon, j'en rajoute un peu une couche, plus fort que les déceptions, plus fort que le fait d'avoir des enfants ou des petits-enfants ou ainsi de suite. Non, bien plus fort que tout ce qui existe dans ce monde, c'est l'amour. Et l'amour est de Dieu. Amen. Donc l'amour, et on va prendre Matthieu, versets 22, 34 à 40. On va se rendre compte que l'amour, en fait, c'est aussi le plus grand commandement de Dieu. L'amour est le plus grand commandement de Dieu. Un jour, les disciples demandèrent à Jésus, ou bien, je ne sais plus si c'était des disciples, je crois que c'était plutôt des gens qui voulaient l'avoir, hein, pour qu'ils se trompent. Ils leur demandent, c'est quoi le plus grand commandement que Dieu nous demande? Alors c'était déjà marqué bien sûr dans l'Ancien Testament, mais voici la réponse de Jésus. On va lire. Les pharisiens, rappelez-vous, hein, les pharisiens, ce sont des érudits, on va dire, hein, comme une secte, considérés comme une secte, mais à l'époque ce n'était pas considéré comme une secte, c'était un mouvement religieux, ils étaient très orthodoxes, hein, et il y avait aussi notamment les Sadducéens, il y avait plusieurs courants religieux en Israël, bref. Donc les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Waouh! Vous vous rendez compte? Jésus, il dit quelque chose de plus fort encore. Oui, bien sûr, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées, toute ta force et tout ton être. Mais il dit aussi, tu aimeras également ton prochain comme toi-même. C'est la même chose. De ces commandements-là découle un seul, c'est l'amour. Donc c'est pour ça que devant Dieu, la plus grande chose qui existe, le plus grand commandement, c'est d'aimer. C'est l'amour. Et on l'oublie trop souvent. Et c'est ce que c'est ce que j'ai dit l'autre fois au cours Alpha sur ce thème-là. Je leur ai dit voilà, on va parler d'amour aujourd'hui, l'amour selon Dieu. Mais est-ce que cet amour que vous avez dans votre cœur là, vous avez bien saisi que waouh, tu vas le donner, tu vas le partager aux gens autour de toi. Mais combien de temps ça va durer? D'ici 2-3 jours, est-ce que tu vas toujours être dans ces pensées-là? Parce que entre-temps, on va oublier des choses qu'on a pu partager sur le thème de l'amour, tout ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit en début d'enseignement, frères et sœurs, c'est important de communier. Parce que quand on communie, on est dans l'amour. Quand on va à un culte, ou pour des réunions de prière, ou pour des adorations ensemble, tout ça, ainsi de suite, des communions, des partages, on est dans la joie, on est dans l'amour. C'est là où on se régénère, c'est là où on se nourrit. On se nourrit de quoi finalement? De l'amour de Dieu et de l'amour que nous avons dans la communion. J'avance un peu. Donc comme j'ai pu le dire, le plus grand commandement de Dieu, c'est l'amour. Waouh! C'est d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. C'est ce que Dieu te demande. Waouh! Bref, j'avance. Matthieu, alors j'ai dit Matthieu, 1 Corinthiens 13, c'est fait. Matthieu 22, 34 à 40, c'est fait également. Et il y a un amour qui, celui-là, dépasse tout. C'est écrit dans la parole de Dieu aussi, bien sûr. Rappelez-vous le titre, le véritable amour selon Dieu. Et c'est Jésus, bien sûr, qui va nous montrer l'amour ultime. Je l'appelle l'amour ultime, l'amour qui est magnifique, qui se donne finalement. Je pense que vous m'avez compris, vous qui êtes chrétiens, et pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, je vais en parler brièvement. Et pour cela, on va prendre Jean 15, versets 12 à 17. Il y a quelque chose que le Seigneur Jésus nous dit sur l'amour qui est vraiment très très fort et que c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça l'amour ultime. On va lire. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui, la suite. Il n'y a pas de plus grand amour, l'amour ultime, c'est pour ça que je dis ça, ok? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Waouh! Et c'est ce que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et il le dit au début du verset, rappelez-vous, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que moi j'appelle l'amour ultime. Et qui a fait ça? Qui nous a montré justement le chemin? Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Vous vous rendez compte? On ne se rend pas très compte, des fois on ne se rend pas trop bien compte, parce que vous savez pourquoi? Parce que on ne connaît pas, on ne réalise pas forcément que le sacrifice de Jésus, surtout que vous êtes déjà fait comme moi ou comme tant de frères et sœurs chrétiens, critiquer ou bien on a rigolé sur vous, le sang de Jésus, ou bien le pain qui signifie son corps, mais eux ne comprennent pas tout ça, la signification. Mais il y a encore plus profond et encore plus de profondeur là-dessus quand on se rend compte le sacrifice de Jésus, que lui, il a donné sa vie. Et j'aimerais juste qu'on lise, et on va terminer là-dessus, sur justement la puissance de l'amour de Dieu envers Jésus, par Jésus-Christ, par son sacrifice, parce qu'il est mort pour nous, son sang a coulé pour nous. Pourquoi? Allez, on va expliquer pour ceux qui ne connaissent pas encore,
ou qui sont en train de chercher à comprendre c'est quoi finalement la puissance du sang de Jésus, parce que c'est bien beau, des fois on entend oui, l'agneau de Dieu, ok, Jésus, mais finalement pour ceux qui comprennent, qui connaissent, qui sont chrétiens, on est d'accord, mais là c'est aussi pour ceux qui ne connaissent pas forcément et qui regardent par Internet. Quelle différence avec Jésus-Christ et tout le reste du monde? Pourquoi le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché? Pourquoi le sang de Jésus-Christ nous rachète? Pourquoi le sang de Jésus-Christ, pour nous qui croyons en lui, nous justifie devant nos accusateurs et nous justifie par rapport à Dieu? On va lire tout simplement, vous allez voir, c'est très court, je ne suis pas sûr que vous l'ayez entendu dans les églises, mais peut-être. Il y avait un serviteur de Dieu qui s'appelle Watchman Nee, qui lui a écrit des choses là-dessus, sur le sang, la croix, ainsi de suite, la résurrection, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant, je vous invite à lire ce livre, c'est La vie chrétienne normale. Mais sans plus tarder, je vais parler justement du sang de Jésus, de l'agneau. Pourquoi est-ce qu'il est dit de lui? Il n'y a pas le plus grand, plutôt ce qu'il a dit d'amour que de donner sa vie pour ses amis, et c'est ce qu'il a fait pour nous. On va prendre tout simplement Exode chapitre 12, versets 21 à 24. Je pense que vous connaissez cette histoire. C'est le peuple d'Israël qui est emprisonné, qui est esclave en Égypte. Et puis Moïse, vous vous rappelez, qui vient pour les libérer. Dieu envoie Moïse. Mais Pharaon, la tête dure, ne veut pas les lâcher. Les relâcher et partir. Les lâcher et partir plutôt. Donc les plaies, vous connaissez, les 10 plaies d'Égypte, tout ça. Et puis la dernière, elle est vraiment terrible. Vous la connaissez, c'est la mort de tous les premiers-nés de chaque famille en Égypte, qu'ils soient des animaux ou des êtres humains, qu'ils soient égyptiens, juifs, tout ce que vous voulez, esclaves, ainsi de suite. Le premier-né de chaque être vivant d'une famille devait mourir. C'était la 10e plaie, il me semble, c'est la 10e, oui, 10e plaie. Et justement, qu'est-il dit justement par rapport à ça? Parce qu'on associe souvent Jésus, l'agneau de Dieu, d'où ça vient. Jésus, l'agneau pascal, le sang de Jésus, et on va lire. Pourquoi justement ce sang était si important devant Dieu? Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Waouh! Vous vous rappelez? La mort ne pouvait pas entrer dans cette famille où il y avait le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Alors vous allez me dire, oui, on connaît dire. Mais est-ce que vous croyez que ce sang, c'était pour vous ou pour Dieu? Le sang, il ne se trouvait pas dans la maison où il y avait les gens. Il se trouvait à l'extérieur, sur les poteaux, pour que l'ange de l'Éternel, de la mort, voit ce sang et ne puisse pas, et qu'il n'y ait pas justement ce fléau dans cette famille où l'ange de Dieu a vu ce sang sur ses linteaux. Donc, ce sang-là, il était pour Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sang était pour Dieu, pour que Dieu voie ce sang. Pas que toi tu le vois, mais que lui, il le voit. Toute la différence. Prenons un autre exemple. Voilà l'importance du sang de Jésus. Pas pour toi, même si c'est quelque part pour toi, mais c'est d'abord pour Dieu. Pour Dieu, toujours. C'est le sang qui a été donné à Dieu. Prenons un autre exemple. Hébreux 9, 11 à 12. Hébreux 9, 11 à 12. Hébreux 9, 11 à 12. Là, vous vous rappelez, dans le tabernacle, avant Jésus, qu'est-ce qui se passait? Le sacrificateur, une fois par an, entrait dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, ils y allaient régulièrement pour faire le service. Mais dans le lieu très saint, il n'y avait que le sacrificateur, le grand sacrificateur, qui avait le droit de rentrer dans le lieu très saint une fois par an. Pour faire quoi? Pour l'aspersion de sang, pour les péchés
le pardon pour le péché des peuples. Et encore une fois, le sang, il a été versé vers qui? Il était pour Dieu. Il n'était pas pour moi, même si j'en bénéficie en Jésus-Christ, mais c'était pour apaiser Dieu, si on peut le dire comme ça. Pour apaiser le cœur de Dieu. On va lire. Mais Christ est venu, là on le retrouve dans le Nouveau Testament bien sûr, donc Hébreux 9, 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Vous vous rappelez, tout à l'heure je vous ai dit, il y avait ce souverain sacrificateur qui rentrait une seule fois. Et encore, rappelez-vous, il est rentré une seule fois, et vous savez que tellement pour être dans la présence de Dieu et pour donner un sacrifice sans d'animaux, mais vous savez, ce qui paraît, on l'attachait une corde autour de la taille, parce que comme il allait rentrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, et si lui il avait des choses qui n'étaient pas bonnes dans sa vie, qui n'étaient pas réglées, eh ben, il pouvait mourir. C'est pour ça qu'il avait une corde autour de la taille, pour que s'il lui arrive quelque chose dans la présence de Dieu qui tomberait de mort, eh ben, on pouvait le tirer avec la corde. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans le lieu très saint. Parce que c'était qu'une seule fois qu'on avait le droit d'entrer, que le sacrificateur, c'est même pas tout le monde, c'était juste le sacrificateur qui avait le droit de rentrer dans ce lieu très saint. Donc c'est pour vous dire, la présence de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Et le sang devant Dieu, le sang pur d'un agneau, le sang de Jésus-Christ n'est pas n'importe quoi. On va lire. Et justement, Christ, son sang. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. On peut avancer? Et c'est tout. Amen. Waouh. 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 Donc en Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose. C'est que ce n'était pas juste le sang des boucs comme il se passait à l'époque de Moïse, de l'Ancien Testament si vous préférez. Mais là, c'était carrément le sacrifice ultime. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus l'a fait pour toi, si tu le crois de tout ton cœur. Non seulement il a le pouvoir de te sauver, mais en même temps, il te demande juste d'avoir foi en lui et en son sacrifice qu'il a fait pour toi. Rappelle-toi toujours, Jésus, la crucifixion, sa mort, sa résurrection, son sang qui a coulé, son corps qui a été meurtri. Vous pourrez citer beaucoup de versets, il nous parle de cela. Mais il y a quelque chose aussi qui est dit et qui est impressionnant. Jésus a vaincu ces choses-là, la mort, le péché et le diable. Pourquoi et comment? Parce qu'il était pur, sans péché, sans défaut, et que son sang a coulé pour nous. La mort ne pouvait pas le retenir. La mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il était sans péché. Le diable non plus, il est au-dessus du diable. Il a repris la clé que le diable avait pris à Adam et Ève, rappelez-vous, dans la Genèse. Donc on est rentré dans une nouvelle alliance. C'est pour ça qu'on appelle le Nouveau Testament et pas l'Ancien. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc en Jésus, il faut qu'il y ait un testamentaire. Et pour cela, il faut qu'il y ait une mort, et c'est Jésus qui est mort pour nous, et ressuscité le 3e jour. Amen. Et je clôturerai juste par 1 Corinthiens 15, versets 45 à 50. Enfin, cette alliance nouvelle par le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Ça, on a tous été créés en Adam. On est d'accord. Nos arrière-arrière-grands-parents, on vient tous d'Adam et Ève. On est OK? Donc, on a acquis quelque chose d'eux, leur nature. Leur nature. Et que tu le voyes ou non, c'est écrit, c'est dans la parole de Dieu, et c'est ce que le Seigneur nous met. Et ce que tu hérites de ton père, par exemple, je vais citer un exemple que Watchmani disait justement. Un Chinois qui est chinois depuis des générations de générations, enfin, qui est chinois tout simplement, et qui va partir vivre aux États-Unis, il ne peut pas dire, même si une génération passe, 2 générations, il est né là-bas aux États-Unis, toujours, mais il ne peut pas dire, je suis américain. Oui, je suis né en Amérique, mais quand je te vois, je vois un Chinois, je ne vois pas un Américain. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas un Indien. Pour moi, un vrai Américain, ce n'est pas un Anglais, c'est un Indien, originaire du pays. Donc, je vois
que tu peux me dire que tu t'appelles Pierre, Paul, Jean, je sais pas quoi, mais je vois sur ton physique, sur ton caractère, une tête de Chinois. Donc, tu peux pas cacher tes origines. Parce que c'est un peu pareil avec Adam et Ève. On ne peut pas cacher nos origines d'Adam et Ève, parce qu'on a eu quoi? On a eu cet ADN, mais pas que dans le physique, aussi dans le spirituel. Et les péchés des péchés de tes grands-pères, grands-parents, Adam et Ève, on va remonter jusqu'à Adam, ben on hérite aussi de ça. Donc, nous sommes corruptibles. C'est ce que dit la parole de Dieu, de nature corruptible. Et c'est comme ça, on ne peut rien y changer. Et c'est là où la différence avec Jésus, son sang précieux, on va lire. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Quand il dit le dernier Adam, c'est Jésus. Pourquoi il dit le dernier? On va lire. C'est pourquoi il est écrit, voilà, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Donc, on continue, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Amen. Alors on va reprendre le début du verset, s'il te plaît. Je vais clôturer là-dessus, promis. En plus, il est midi. Merci de remettre. Rappelez-vous, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Premier Adam, c'est Adam, premier homme. Mais le deuxième, quand il dit deuxième Adam, il parle de Jésus. Mais il nous dit aussi quelque chose d'intéressant. Tu peux avancer. Avance. C'est pourquoi il est écrit, tu peux avancer. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc on ne peut pas hériter de Jésus-Christ, de cet homme spirituel, si vous préférez, sans passer d'abord par le naturel, par Adam. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez? Donc, comme il est dit là, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Je peux avancer? Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. C'est pour ça que si nous voulons vivre dans cette nouveauté de vie d'homme, de femme, il faut mourir en Christ. Il faut mourir avec lui. Le baptême, vous vous rappelez, c'est quoi? Rappelez-vous, Romains 6, hein, c'est tout simplement de renoncer à soi-même et de vivre selon la volonté de Dieu, bien sûr, mais de vivre encore plus profond que ça, par et en Jésus-Christ. Voilà, c'est le terme, c'est en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, notre vieil homme est mort avec lui. Le jour de ton baptême, c'est comme si tu disais, c'est même pas comme, tu dis non seulement devant Dieu et les hommes, le monde spirituel et le monde matériel, que tu ne veux plus de cette ancienne vie que tu as héritée, entre autres. Tu veux être maintenant en Jésus-Christ, ce nouveau. Mais avant, il faut mourir à soi-même. C'est pour ça que quand on regarde, écoutez bien, quand on regarde, quand on lit ce fameux verset de Galates, il me semble que c'est Galates 5, 20 ou 22, je sais oui, enfin, bref. Galates 2, 20, pardon. Quand on regarde, quand on lit Galates 2, 20, il est dit quelque chose de très important. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis aujourd'hui, je vis dans l'espoir d'avoir justement, être en Jésus-Christ et d'avoir cette victoire et cette vie éternelle. Donc rappelle-toi toujours, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Waouh! Et c'est pas à toi de te suicider ou de te tuer, hein, de te saigner, c'est pas possible. Hein. C'est Jésus qui a fait. Hein. Toi, c'est impossible que tu le fasses pour toi-même. Hein. Ça a déjà été fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens, ils se scarifient. Ils se scarifient pour plaire à Dieu. Vous avez déjà vu certainement à la télé des gens qui se fouettent. Ils font des marches, comment on appelle ça? Des marches, des marches avec la pénitence aussi, puis ils se frappent le dos avec des fouets et tout, il y a même du sang qui coule. Waouh, mais qu'est-ce qu'ils sont loin de Dieu? Comme s'ils pouvaient ajouter quelque chose à Dieu, c'est pas possible. C'est Jésus seul qui nous sauve. C'est pas toi, ton mérite, tes mérites, non. C'est par Dieu et en Jésus-Christ et par son sang. Alors,
Oui, l'amour de Dieu, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Si tu veux l'accepter, toi qui regardes peut-être pour la première fois, qui n'a jamais peut-être entendu ces genres d'enseignements-là, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas évident, on peut faire cette prière, et même pour vous qui êtes déjà croyants, qui croyez en Jésus, on peut faire cette prière aussi ensemble, afin que nous ayons plus la révélation de ce que Jésus a fait pour nous, cet amour ultime tellement fort, fort, fort qu'il a donné pour nous, que nous ayons une compréhension simple, claire, et que nous réalisions, waouh, cet amour si grand qui a été manifesté pour nous. Amen. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous demander tout simplement, c'est un exemple de prière, hein, c'est pas faites toujours avec votre cœur, avec vos mots à vous, hein, dans vos prières. Mais j'aimerais juste dire, Seigneur, merci mon Dieu pour nous faire découvrir encore plus qui tu es, ton sang si précieux qui a coulé pour nous, ta vie dans ce monde. Merci de nous donner encore plus de révélations venant de toi, éternel notre Dieu. Merci de nous éclairer dans ces ténèbres où bien souvent nous marchons, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Et j'invoque encore au nom de Jésus-Christ ton sang précieux qui a coulé pour nous, qui nous rachète de nos péchés, qui nous justifie devant nos accusateurs. Pardonne-nous nos manquements et viens, Seigneur, règne dans nos cœurs. Seigneur, je tiens aussi à prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui ne te connaissent pas. Je te prie, Seigneur, que tu viennes te révéler à eux et qu'ils réalisent qui ils sont, parce que sans la révélation, il est impossible de discerner quoi que ce soit de toi, éternel notre Dieu, de Jésus-Christ, ton Fils, et du Saint-Esprit. Alors oui, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous donne la sagesse, nous ouvre les yeux, nous ouvre les oreilles, et surtout ouvre nos cœurs, afin de comprendre et d'apprendre tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus-Christ, par notre Dieu et Père qui t'a envoyé dans ce monde pour mourir sur cette croix et ressusciter le troisième jour afin de nous justifier. Par ton sang qui a été versé, non pour forcément l'homme, mais en premier pour Dieu, et nous sommes bénéficiaires de ce sang précieux qui a été donné pour nous. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Merci de te révéler à chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia.